Ah bah oui. Je sais plus qui. Là, attendez, j'ai très mal au bras. C'est un imbriglio. Je sais plus. Sur Instagram. Sur Instagram. Ça aurait pu le faire si je m'étais accrochée, mais j'ai pas eu envie. Attendez, j'ai mal au bras, j'essaye de faire avec l'autre. Mais alors, vous avez mon gros doigt, non? Voilà. Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Comme vous l'avez vu dans le titre, ceci est un bibliovlog si c'est le premier que vous regardez sur ma chaîne. Il s'agit de moi qui vais au bibliobus et qui vous parle de mes lectures au fur et à mesure du mois avant de les ramener. Le dernier bibliovlog que je vous ai filmé pour moi remonte à très longtemps. C'était au mois de mai je pense et je l'avais pas bien fini et j'ai pas filmé de bibliovlog pour le mois de juin. Donc je vais très rapidement vous présenter les livres que j'avais empruntés au bibliobus. Je dis très rapidement parce que je n'en ai quasiment pas lu, ou en tout cas pas beaucoup. J'avais d'abord emprunté donc Lolita de Vladimir Nabokov. Je viens d'enlever le marque-page. Je n'ai pas pu lire cet livre qui fait partie pourtant d'une anthologie. Clairement, je sais que l'auteur a voulu dénoncer la pédophilie. Mais étant donné que la première partie, on est dans la tête d'un pédophile, ça me donnait la gerbe et je me suis dit, tu sais quoi, je suis pas venue ici pour souffrir. Et non. Peut-être un autre moment de ma vie, peut-être que ça le fera, mais là je peux pas. Et donc je découvrirai Vladimir Nabokov dans une autre de ses œuvres, voilà. J'avais pris en dernier lieu au bibliobus Le chaînon manquant de Franck Ledux. Donc c'est un thriller, regardez-moi la bonne pavasse. Et j'avais dit au monsieur du bibliobus, ah pour l'été je peux bien prendre une bonne pavasse. J'ai rien lu de tout ça. Ensuite, un livre que j'ai déjà reprolongé et que je n'ai toujours pas lu, donc je vais le rendre, c'est juste que c'est pas le moment, c'est pas l'instant. Le chant des cavalières de Jeanne-Mariem Corrèze. Je l'avais pris parce qu'il avait été recommandé dans une publication Instagram sur des lectures lesbiennes. Et j'ai clairement lu quelques premières pages, mais pas plus. Il faut que j'enlève le marque-page d'ailleurs. Je vais pas l'avoir à une seule main. Si. Ah, c'est mon marque-page, Anne. Il est là. Et c'est bien dommage que j'ai pas été d'humeur à le lire parce que ça avait l'air génial. Donc c'est de la fantaisie et c'est de la fantaisie saphique. Donc si vous cherchez des recommandations, allez-y, plongez-vous dedans. Moi je le reprendrai à un autre moment, mais là, voilà, j'arrivais pas à me concentrer dessus. Donc voilà. Alors, un livre dont par contre je peux vous parler un peu plus, et c'est un des rares, c'est celui-ci, donc c'est La fille de la mer de je sais plus qui. Holly Knox Ostertag. C'est un roman graphique trop mignon. Si vous aimez la douceur d'Heartstopper, allez-y, foncez. Donc ici, en fait, c'est une histoire de fantaisie aussi, un fantastique, entre deux jeunes filles, donc celle du haut, celle du bas. Et celle du bas, dont j'ai oublié le prénom, hein, je sais plus comment elle s'appelle. Kelty, voilà. Kelty, elle a des secrets. Et bon, le titre vous spoil quand même énormément d'où vient Kelty. Voilà, mais l'histoire de Morgane est extrêmement touchante sur sa petite île. Je pense que c'est aux États-Unis ou au Canada. Je sais plus où c'est exactement. Mais elle est adorable. Elle a 15 ans. Elle a des amitiés très fortes, etc. Enfin, c'est une jolie représentation lesbienne. Je peux que vous le recommander. Il est tout mignon à lire. Alors, toujours dans les recommandations de ces livres lesbiens pour plus de diversité, j'avais pris Les étoiles sont légion de Cameron Hurley. Bah, j'ai pas lu non plus. Alors, vous voyez mon marque-page, donc j'ai lu ça. Voilà. Ça n'a pas fait. Alors, c'est de la... Enfin, ça ne l'a pas fait. Ça aurait pu le faire si je m'étais accrochée, mais j'ai pas eu envie. C'est de la science-fiction pure et dure. Et donc, on se retrouve avec une héroïne dont j'ai oublié le nom à nouveau. Euh... pa, 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 pa. Oui, c'est Zane. Voilà, elle se réveille sans souvenir. Et donc, il y a d'autres femmes autour d'elle, dont une dont elle ressent énormément d'attirance et d'émotion pour elle. Et elle se dit, ça doit être quelqu'un de très proche pour moi. Et mais elle a plus de souvenirs. Elle a plus de souvenirs. Et pour retrouver ses souvenirs, il faut qu'elle attaque un vaisseau ennemi, on va dire ça, pour permettre à une des légions de sa nation d'y entrer. Clairement, les enjeux ne m'ont pas parlé et j'ai laissé tomber l'histoire. En plus, enfin, ça donne pas très envie cette
cette couverture, ça m'attirait pas beaucoup. Donc voilà. Alors cet été, je me suis plongée dans quelques poèmes de Baptiste Beaulieu, donc c'est La Joie et le reste. C'est un auteur que je suis sur Instagram, que j'aime beaucoup dans ce qu'il dit, etc. Et je m'étais dit, bah vas-y, emprunte un de ses livres et lis-le. Oui, je viens de me gratter avec le livre. Emprunte un de ses livres et ils avaient que celui-ci disponible, donc un petit recueil de poésie. Je n'ai plus lu de poésie, je pense, depuis mes études. Je suis pas du tout quelqu'un qui se plonge facilement dans des livres de poésie. Donc ça m'a fortement désarçonnée. J'en ai lu quelques-uns par-ci, par-là, mais j'ai pas tout lu. C'est pas le but d'un recueil de poèmes. Donc voilà, bah, si vous êtes fan de poésie, que vous y connaissez un petit peu, peut-être que vous allez trouver ça nul ou pas. Moi c'était bien. Voilà, c'était bien. Et enfin, j'avais pris un livre comme ceci, donc Délicat papier de Anka Brugman. Et donc, c'est réinventer ses livres en création unique. Ça donne quelques idées de petites créations, mais il n'y a rien de fifou ou quoi. Je n'ai fait bien entendu aucune de ces créations cet été. Voilà pour les livres que je vais ramener. Le vlog aussi sert à vous dire, ben, renseignez-vous peut-être pour les services qui sont gratuits autour de chez vous, point de vue des livres. Moi, depuis le début de l'année civile, je vais au bibliobus et j'utilise également le service Lirtuel. Enfin, le bibliobus vient en bas de ma rue. C'est dans les horaires auxquels je peux y aller. Ils ont même agrandi la tranche horaire, ce que je trouve fantastique. Donc écoutez, je vais emballer tous mes livres là dans un tote bag. Je vais attendre que la pluie cesse un petit peu, que l'orage cesse un petit peu. Normalement, là, je viens d'avoir le rappel sur mon téléphone. Je vois la notification. Le bibliobus vient d'arriver. Et il reste jusqu'à 18 h. Il est 16 h 30. Je vais voir si j'arrive... Oui, en fait, pour vous expliquer l'histoire. Comme il drache et que je regrette de ne pas m'être acheté un ciré au printemps. Voilà, c'est ça la petite histoire. J'ai demandé à mes parents d'aller m'en acheter un parce qu'ils allaient dans une petite ville pas trop loin de chez moi, mais quand même un peu loin au prix du carburant. Ils dit, vous voulez pas vous arrêter dans tel magasin m'acheter un ciré? Et donc, je pense que ma maman va m'apporter mon ciré que j'aurai ainsi pour aller au bibliobus parce que les averses, c'est pas cool. Voilà, voilà. Donc, je vous retrouve dans quelques instants pour vous. Pour moi, ce sera sûrement dans 1 heure ou 2 pour vous faire le topo de ce que j'aurai pris au bibliobus. Et puis, on se reverra après mes lectures au fur et à mesure du mois. Voilà, voilà. J'espère que ce programme vous enjoye. Moi, en tout cas, je suis toute impatiente d'aller voir ce bibliobus pour cette rentrée. Et je vous dis... Bon, les petits amis, j'ai été au bibliobus. Il est passé 18 h, je pense. Attendez, je regarde l'heure. Ouais, il est 18 h 15. J'y étais il y a déjà une bonne heure. Mais j'ai retrouvé mes parents là-bas et puis ils sont venus à la maison. Donc on a discuté un petit peu et ils m'ont apporté mon nouveau ciré qui convient nickel. Donc trop contente parce qu'ils annoncent de la pluie toute la semaine. Donc je vais pouvoir ainsi aller me promener avec Kali. Je vous montre pas le ciré, vous le verrez dans toutes mes petites vidéos, vlogs, live, etc. Mais donc j'ai mes livres et j'avais oublié que j'en avais réservé autant. Alors, il y a toute une partie livres tricot, donc je vous les montre rapidement. Vous n'allez probablement pas être intéressé par ça. C'est parce que je me mets au tricot tout doucement et je me suis dit que j'allais ainsi avoir l'idée de quelques modèles et quelques techniques. Donc j'ai commandé tricot circulaire. C'est 20 modèles sans couture aux éditions Marie-Claire et Fil d'Art. Enfin, c'est chez Fil d'Art. Je ne sais pas qui est l'auteur. C'est des très beaux modèles, personnellement, je trouve. À mon avis, c'est assez avancé. Donc, pour moi, grande débutante, c'est peut-être pas le bon plan. Ensuite, un autre livre sur le tricot circulaire, c'est celui-ci. Attendez, je vais vous les montrer. Ce sera plus au bras. Donc, ça, c'est le premier. Regardez tout ce qu'on peut faire. Bon, celui-là, je l'aime pas du tout. Mais ça, c'est très joli, c'est très fin. J'aime beaucoup la dentelle ainsi. Clairement, c'est pas le premier que je vais faire. Hein. Mais donc, voilà, il y a quelques modèles. Après, à voir s'ils sont bien ou pas, point de vue taille. Celui-ci, donc, tricot circulaire, toute la technique expliquée et 20 modèles à tricoter de Kim Shui, que je ne connais pas. Mais je pense que là, ça va être progressif dans les trucs, parce qu'il y a des gants, voilà, le bandeau, bonnet rayé. Donc, il y a des petits projets pour débuter, je pense. Un snood. Voilà ce qui va m'occuper. Alors, Tricot Zen, 15 modèles pour lâcher prise et se détendre. Donc là, c'est aussi des gros projets, des trucs où, à mon avis, on peut se voir avancer. Et il n'y a pas que du prêt-à-porter. Donc ça va être cool.
Trichothérapie, le tricot et le nouveau yoga. Alors, je pense que c'est un petit livre un peu humoristique à la fois et pas seulement des ouvrages. Et comme on peut voir, il y a des choses un petit peu plus complexes, mais apparemment également très rapides. Donc, ça va être cool. Je suis contente. Et le dernier que j'avais pris, c'est Tricoter sans aiguille. Alors, moi, j'aime beaucoup ces genres de tricots comme ça, juste avec les mains. D'ailleurs, j'avais tricoté une couverture pas très bien réussie comme ça. Mais ça m'intéressait d'avoir quelques modèles et des explications. Alors, je ne vais pas tout faire. Mais je pense que c'est un peu intéressant. Et ça touche au tricot, mais c'est finalement pas vraiment du tricot, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a à mon avis, d'autres techniques et d'autres choses. À voir donc. Mais ouais, il y a des choses que je suis pas fan. Mais il y a d'autres trucs, je me dis, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas essayer, en tout cas dans la déco. Ça me plaît bien. Donc ça, c'était pour le tricot. Le dernier que j'ai commandé, il y avait les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Robert Jackson Bennett, je suppose qu'avec un nom comme ça, c'est un anglais ou un américain. Je l'avais vu passer sur le compte d'Eric, donc Toshokan TV sur Instagram, mais également sur YouTube. Et la façon dont il en parlait me donnait trop envie. Donc, je l'avais vu, j'avais vu qu'il était disponible. Et en effet, il est neuf, hein, le livre. Je pense pas qu'il ait été lu avant moi. C'est publié chez Albin Michel Imaginaire. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Ah, toute l'économie de l'opulente cité de Tevan repose sur une puissante magie, l'enluminure. À l'aide de ce complexe, les maîtres enlumineurs donnent aux objets des pouvoirs insoupçonnés et contournent les lois de la physique. Assez intéressant. Donc, j'ai hâte de m'y plonger. Ça va être parfait pour l'automne, j'ai l'impression. Donc, ça, c'était pour les livres que j'avais commandés. Et puis, bon, j'y étais. Franchement, je suis pas restée longtemps et j'ai évité de trop regarder. Mais il y en avait un qui m'a tout de suite attiré. Il était mis vraiment en tête de gondole. C'est celui-ci. C'est un Babel noir. C'est Aux animaux, la guerre de Nicolas Mathieu. Je connais pas du tout cet auteur. Mais bon, Babel noir, c'est des thrillers, des romans noirs. Donc, ça va me plaire. Et en plus, j'ai juste lu le premier paragraphe du résumé parce qu'il est très long, écrit très petit, donc à mon avis, il est spoilant. Donc, c'est une usine qui ferme dans les Vosges. Tout le monde s'en fout. Une centaine de types qui se retrouvent sur le carreau, chômage, RSA. Le petit dernier qui n'ira pas en colo cet été. Un ou deux reportages au 19-20 régional et puis basta. Bah, je pense que ça va me parler et que ça va me plaire à nouveau pour cet automne. Parfaite ambiance. Alors là, on était dans des lectures quand même un peu sombres et j'ai vu qu'il y avait un Colleen Hoover qui s'appelle Too Late. Est-il trop tard pour qu'elle trouve le bonheur? C'est publié chez Hugo Roman. Alors, il est énorme, il a déjà été lu plein de fois. Le livre n'est pas en très bon état. Mais j'ai même pas lu le résumé. C'est du Colleen Hoover. Mais oui, donc du Colleen Hoover, j'en ai lu qu'un d'elle. Et je sais que je m'étais dit, le premier que j'avais lu, je sais plus du tout comment ça s'appelle, comment ça s'appelait. Je m'étais dit, ouais, c'est de la romance, ça va se lire vite, ça va pas être vraiment spécial. Sauf qu'en fait, j'avais été agréablement surprise. Mais j'ai pas non plus envie de me les acheter. Enfin, ça se lit vite, vous voyez. Donc, je préfère les emprunter. Et quand j'en vois un, je me dis, pourquoi pas, ça peut être distrayant et ça se lit assez vite. Et le dernier livre, je suis très excitée de le lire et de le découvrir. Tadam! Regardez-moi la beauté de cette œuvre. C'est donc Les 10 000 portes de January. Je vais le lire en anglais. De Alix E. Arrow. Alors, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, je dois le prendre. C'était Ludo qui avait organisé un live il y a très longtemps. Je ne sais plus en quelle occasion, pourquoi, qu'est-ce, comment. Mais il avait invité Bulldop. Si vous ne connaissez pas Bulldop, franchement, mettez-vous ces dernières années sur Booktube. Et elle avait dit, ben voilà, ça c'est un livre que j'ai découvert et dont on ne parle pas, et pourtant il est exceptionnel. Et bon, Émilie avait quand même pressenti le truc avec la passe miroir, elle avait quand même lancé pas mal de gens sur cette lecture, et ça avait été vraiment très apprécié chez moi. J'ai adoré la passe miroir, donc je me suis dit que j'allais suivre ses conseils et ses recommandations par hasard, puisqu'il était là. Et alors apparemment c'est un monde parallèle. Et donc, vous avez une porte qui peut arriver devant vous. Ça me fait penser à Loki, la série. Donc, ça ouvre sur un monde inconnu, un monde parallèle d'où viendront votre destin, votre passé et votre futur. Bref, j'ai hâte de me plonger là-dedans. Je pense que ça va être de très belles lectures pour le mois de septembre-octobre, puisque ça va être à cheval sur ces 2 mois. Et j'ai hâte de vous en parler. Très clairement, je ne vous parlerai pas des livres tricot, hein, plus que ça. C'est pas le but, mais j'ai quand même 4 romans
à vous faire découvrir. J'espère que je vais les lire franchement, parce que là, j'ai commencé 2 livres, un sur ma liseuse, c'est Bain de minuit à Buckingham Palace, pardon, c'est Palace, pas Palace. Forcément, vu l'actualité, je cherchais des livres à vous recommander. Et j'espérais l'avoir fini pour d'ailleurs mettre mon réel hier. Pour vous, ça fait longtemps qu'il est venu. Mais bon, je vous ai fait un réel en lien avec l'actualité, avec le décès de la reine Elisabeth, et vous conseiller des lectures. Et je vous laisse en conseiller plusieurs. Sauf qu'en fait, j'ai pas eu le temps de finir Bain de minuit à Buckingham Palace. Et il y a un petit truc qui me dérange, donc je n'avais pas envie de faire la promo de ce livre. Par contre, je vous ai fait la promo de La Reine des lectrices de Alan Bennett, qui est vraiment excellent. Je sais que quelques-uns ont suivi mon conseil et qu'ils ont apprécié, donc voilà. Je n'en dis pas plus, allez voir mon réel sur Instagram. Il date un petit peu, mais pour vous, quand vous verrez ce vlog. Mais voilà. Donc c'est le livre que je lis là sur ma liseuse. Et puis hier soir, j'ai commencé ceci. Je vous en parle alors que c'est pas un bibliovlog, mais il faut quand même que je vous dise. Voilà, Jubilé de Margaret Walker. My God, c'est bien. Ça, je sens le drame venir. Voilà, j'ai lu tout ça hier soir. Et vraiment, j'ai été dormir à contre-cœur. J'étais là en mode, je me dis, je vais lire, je vais continuer à lire. Donc, j'ai hâte de m'y replonger ce soir. Après, mais j'ai encore quelques trucs à faire. Donc, voilà. Bien que j'ai bien avancé dans ma to-do list. Sérieux, franchement, ça a été un mercredi après-midi assez productif. Je suis assez contente de moi. On se dit à la prochaine, une fois que j'aurai lu un de ces bouquins. Et je vous donnerai tous les détails, le résumé complet, parce que là, je sais que j'ai survolé les résumés. Et je vous dirai à chaque fois ce que j'en ai pensé. À toutes. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas pris, les petits gars. Nous sommes le 26 septembre. Le Bibliobus, c'était il y a une semaine, je crois, même un peu plus. Ça va faire 15 jours ce mercredi, si je me souviens bien. Entre-temps, au mois de septembre, j'ai pas lu grand-chose. J'ai fini mes 2 livres dont je vous parlais sur les réseaux sociaux et dans la séquence précédente. Bah, je les ai finis hier soir, tous les 2. J'ai lu un petit peu tard, un petit peu plus que de raison pour finir tous les 2, malgré la fatigue. Et ben, écoutez, ce matin, j'ai donc recommencé un nouveau livre parce que je n'aime pas ne pas avoir de livre en cours. Et j'ai été piochée dans ma pile pour le Bibliobus. J'ai failli prendre le Too Late de Colleen Hoover, donc qui est une romance, très clairement, vu le nom de l'autrice. Mais je me suis dit, tu sais quoi, ça fait plusieurs fois, plusieurs semaines que tu as envie de lire un thriller, donc va là-dessus. Et j'ai pris justement donc Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu. J'ai commencé ceci ce matin. J'avais lu le résumé pour vous en parler, comme quoi c'est une usine qui ferme dans les Vosges. Et tout le monde s'en fout. Une centaine de types qui se retrouvent sur le carreau. Chômage, RSA, le petit dernier qui n'ira pas en colo cet été. Un ou deux reportages au 19-20 régional. Et puis basta. Sauf que les usines sont pleines de types dangereux. Et j'avais pas été lire plus loin le résumé pour ne pas me spoiler parce qu'il avait l'air quand même très dense, très riche et voilà. Du coup, je savais juste que ça se passait en effet dans les Vosges et que c'était la fermeture d'une usine. Et là, je l'ai pris ce matin, j'ai lu le prologue et le chapitre 1. Et le prologue, j'étais là en mode, mais j'ai même fermé le livre et je suis retournée voir le résumé. Je dis, si, c'est bien de ça que ça parle. Parce qu'en fait, le prologue se passe à Oran. Ou Oran, je sais pas comment ça se prononce. Oran, je crois. Et ça se passe en 1961, ce prologue, où on suit 2 types très patibulaires, pas très recommandables, qui profitent en fait des tourments, de l'instabilité politique de l'époque pour faire des actes odieux et même en fait participer à ces actes odieux d'une façon politique. Donc clairement, c'est des terroristes. Et dans le prologue, ils butent des gens. Voilà, parce qu'un médecin leur a dit, donc médecin qui fait partie de cette résistance, enfin c'est pas la résistance du terroriste, pardon, leur dit, ouais, ces gens-là, il faut aller les buter. Et donc ils se retrouvent dans la maison de 2 concierges mariés, ils sont ensemble, c'est un homme et une femme, un de 27 ans, une de 23 ans, et ils les descendent comme ça, quoi. Et là-dessus, dans cet appartement, il y a un bébé, il y a un gamin de quelques mois qui chouine, qui pleure après sa maman. Et un de ces gars pointe le pistolet sur la tempe du gamin et l'autre le menace lui en disant « Si tu fais ça, je te défonce ». Et puis on les suit qui prennent la fuite en fait de cet endroit. Le gars qui a menacé l'enfant tourne en voiture, etc., cherche plusieurs trucs. Et puis en fait, il va buter quelqu'un d'autre
comme ça, dans la rue, sous l'œil des gens. Et tu as dit, ok, bon, bah ça commence bien. C'est très, 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 très fun. Alors, c'est pas du gore pour du gore. On n'a pas de description pour, vous voyez, rendre le truc malaisant. Il y a quelques descriptions. Par exemple, la femme qui se fait tuer dans le prologue. On a quand même une petite description. Que j'étais là, what En tout cas, en le lisant ce matin avec mon café, avant d'aller à l'école, j'étais là, c'est un peu trop tôt. C'est vachement trop tôt. Donc voilà, ça c'était le prologue. Et puis, sans transition, on passe au chapitre 1, qui est nommé par le nom d'un personnage. Je sais plus si c'est Marius ou quelque chose dans le genre. Attendez. Petite seconde, faut que je retourne les pages, mais à une main, c'est toujours compliqué, ça. Hein. Alors, le premier chapitre, dans la première partie, s'appelle Martel. Donc, rien à voir, c'était pas Marius. Et là, en fait, c'est le petit parcours de vie d'un gars un peu mauvais garçon, un peu beaucoup mauvais garçon. Le mouton noir de la famille, bon à rien, et ainsi de suite, qui a traîné dans des deals un peu louches, très dépensiers, et qui finalement se retrouve à travailler à l'usine et à prendre soin de sa maman qui perd la boule. Et à un moment donné, il va même être forcé en fait de la placer en maison de repos parce qu'elle elle perd trop la boule pour lui, quoi. Il peut plus s'en occuper. Et donc, ça se termine ce chapitre-là avec la maison de repos coûte par trimestre autant et Martel gagne à l'usine autant. Et voilà, et ben ça aussi c'est violent en fait. Voilà, je dis bon, ben, ça va être sympa. Donc voilà, j'ai eu le temps de lire ces deux premiers chapitres, enfin le prologue et le chapitre 1 ce matin. Et là, je vois que le deuxième chapitre, pardon, c'est pas le troisième chapitre, le prologue n'est pas un chapitre, ça s'appelle Rita. Et je suppose qu'on va avoir à nouveau en fait le destin de quelqu'un qui travaille à l'usine. Je ne sais pas si après ça va être, oui, après ça va être une alternance de point de vue, puisque le chapitre après celui de Rita, c'est à nouveau Martel. Donc écoutez, Martel, Rita, Martel en tête, je ne sais pas, oui, Rita. Bon, bref, en tout cas, je suppose qu'on va retrouver le premier gars du prologue et que tout ça est lié. Je vois pas du tout comment. De Oran, on passe dans les Vosges. Enfin, si, ça, je peux l'imaginer, mais je vois pas comment ça peut être lié, quoi. Bref, j'en suis là. Là, je ne vais pas lire. Je vais en profiter pour préparer un petit peu mes cours, faire quelques corrections, ranger un peu la maison. J'espère que ça va pas me prendre plus d'une grosse heure. En tout cas, j'irai pas plus loin. Et puis, je reviendrai lire au coin du feu. J'espère que vous allez toujours bien depuis le début de ce vlog. Je crois que je suis au 3e segment, toujours pour parler du même bouquin. On est dimanche 2 octobre. Il est 21h44 et j'ai lu 133 pages de Aux animaux, la guerre de Nicolas Mathieu. Le livre fait 444 pages, si je ne me trompe pas. Je viens de vérifier, mais j'ai déjà oublié. Écoutez, c'est lent. C'est lent. C'est un imbriglio. Je sais plus parler français. Enfin, c'est un mishmash, ce truc. Voilà, j'avais pas lu beaucoup du résumé pour justement ne pas me spoiler, mais donc je me suis fait des films. J'ai cru qu'on allait être dans un espèce de huis clos, d'affrontement patron et employé d'une usine dans les Vosges. Et c'est pas fermé, ça, c'est pas concentré uniquement sur l'usine. En tout cas, c'est seulement là, ce dernier chapitre, à la fin de la première partie, qu'on est là. Voilà. J'ai un peu de mal dans la chronologie parce qu'on a retrouvé le personnage du prologue dont je vous avais parlé, sauf qu'il est vieux maintenant. Et j'étais là, oui, mais attends, on est en quelle année? Parce que c'était en 61 qu'on l'avait rencontré dans le prologue. Donc voilà, je suis un peu beaucoup paumée, je dois vous dire. Et c'est lent. Maintenant, c'est aussi un petit peu ma faute parce que je suis en train de lire 2 livres en même temps, même 3, puisque je vais en commencer un là dès que j'aurai fini de vous filmer ça, puisqu'on est en lecture commune avec les filles. Pour Raison et Sentiments de Jane Austen. Ça fait 2 mois comme ça que je lance une lecture commune sur mon Instagram. Et voilà, le 2e mois. Et à mon avis, on va continuer parce que les filles qui participent à cette lecture commune, elles ont prévu le programme pour les 3 prochains mois, quoi. Hein. Donc, voilà. Enfin, on verra à la fin de ce mois-ci si on continue ou pas, ou si on fait une petite pause. Bref. Écoutez, j'ai pas encore d'avis totalement fait, mais je trouve ce thriller lent
Et donc, j'ai lu 133 pages et les pièces du puzzle sont seulement mises en place. Et encore, c'est très, très flou. C'est très, très flou. Donc, il y a ce gars un peu tueur à gages, enfin terroriste, qui se retrouve dans la campagne vosgienne, qu'on retrouve alors qu'il a 92 ans. Apparemment, il a une famille. On suit un employé de l'usine Martel, dont je vous ai parlé, puisque c'était le premier chapitre, qui est représentant syndical, délégué syndical, et qui trempe dans des affaires un peu louches. Et on a une inspectrice, comment on appelle ça en France, je sais plus. Enfin, c'est inspectrice sécurité, etc. Et qui connaît ce Martel parce qu'elle est venue inspecter l'usine. Et apparemment, c'est aussi quelqu'un qui peut défendre les ouvriers. Et ça, c'est très différent de la Belgique parce que c'est pas... enfin, franchement, c'est pas la même chose. Donc, je suis un peu paumée aussi à cause de ça. Et puis, on a une jeune fille qui est apparue nue sur la route. Et c'est là que je suis perdue parce qu'en fait, Rita, le personnage féminin, l'inspectrice, donc elle n'est pas inspectrice de police, hein, elle est inspectrice de sécurité, voir si toutes les normes sont respectées, etc. Attendez, j'ai mal au bras, j'essaye de faire avec l'autre. Mais alors, vous avez mon gros doigt, non, voilà. Elle a l'air pas trop mal, etc. Mais elle tombe sur cette fille qui est nue à travers la campagne quand même, hein. Elle fait un accident, elle prévient pas les flics. Elle prend la jeune fille chez elle et elle la retape comme ça, si vous voulez. Elle a dit, enfin, c'est malsain. C'est malsain. Il y a un passage très, très malsain avec elle et cette jeune fille. Et t'es là, tu dis, mais what the fuck? Donc, écoutez, je sais pas où on va, mais je vais y aller. Voilà, je vais y aller. Et je vais pas lire ce livre là, maintenant, ce soir. Je le lirai demain matin avant d'aller au travail. J'aime bien prendre 20 minutes de lecture avec mon petit café. Là, il faut que je me mette à la lecture commune que j'ai lancée quand même. C'est moi l'initiatrice de ce truc. Tout le monde dans le groupe, on est 5, je crois. Oui, on est 5 à lu. Il n'y a que moi qui n'ai pas lu les 2 premiers chapitres qu'on devait lire ce week-end. Donc, bref, je retourne donc à Austin. Mais je ne vous parlerai pas d'Austin dans les prochains segments. Je vous parlerai des livres du Bibliobus. Hein. Il va falloir que je carbure. Il va falloir que je carbure parce que je vais encore en prolonger la blinde, là. Tu vas voir. Tu vas voir. À mon avis, ce que je ferais peut-être bien, c'est reprolonger tout. Bon, te fais pas des plans sur la comète, Mag. On est que le 2 octobre. Le Bibliobus passe dans 15 jours. Voilà. Hey, salut la compagnie, je suis désolée pour cette luminosité archi nulle, ce plan nul. J'ai ma lampe de lecture là, voilà. Il est pas si tard que ça, il est 9h moins quart. Mais les gars, je suis crevée, on est le mercredi 5 octobre, oui, le mercredi 5 octobre. Et my God, j'ai de la fatigue, mais physique, qui s'est transformée en fatigue mentale à force. Et donc, j'ai la flemme d'allumer mes autres lumières, de bouger tout simplement, alors que je viens de rentrer et de me poser. Je vous reprenais en fait pour vous dire que j'avance dans Aux animaux, la guerre de Nicolas Mathieu. Mais je ne suis pas du tout, mais du tout enthousiaste avec cette histoire. Je n'arrive absolument pas à m'attacher au personnage. Et j'arrive pas du tout à m'intéresser à l'intrigue et à l'enjeu. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris quel était l'enjeu et où voulait nous emmener l'auteur. Il y a une foule de personnages qui, pour moi, sont plus inintéressants les uns que les autres. Voilà, donc ça s'annonce pas très bien. C'est dur de dire ça, je sais bien. Je suis désolée d'avoir un avis aussi tranché pour le moment. J'espère qu'à un moment donné, ça va s'illuminer, être là, ah, en fait, c'était bien construit le truc. Mais donc on est finalement dans les Vosges après cet interlude, ce prologue en 1961 à Oran. Et on continue à suivre ces personnages dont je vous ai déjà parlé, hein, Martel, qui travaille dans l'usine qui va fermer et qui est syndicaliste. Rita, qui est l'inspectrice du travail attribuée à cette... Ensuite, on a une petite frappe, un ami de Martel, Bruce, qui est le petit-fils du tueur à gages qu'on a suivi dans le prologue. En gros, c'est des gros baraquis, hein, voilà, très clairement. Il y a la sœur de ce Bruce, Lydie. Il y a un gars qui en pince pour elle, Jordan, et dont le père travaille à l'usine. On a une prostituée qui a été enlevée par Martel et par Bruce, qui s'est enfuie et qui a été recueillie par Rita,
mais ceux-là ne le savent pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va foutre de ça, quoi? Je n'en sais strictement rien. Pour le moment, j'ai l'impression que le livre ne tient pas ses promesses. Alors, j'ai pas voulu lire le résumé. Là, je pense que je vais enfin pouvoir lire le résumé parce que je suis arrivée à la moitié. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je suis franchement pas enthousiaste avec cette lecture. Que le matin, pour le moment, j'essaye de lire 1 ou 2 chapitres avant d'aller au travail et j'essaye de lire 1 ou 2 chapitres en rentrant. À chaque fois que je dis, bah, je me force, quoi. Clairement, je me force pour le lire. Salut Kali. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, on va le laisser un petit peu décanter et on va en entamer un nouveau puisque ça fait une grosse semaine que je suis en train de lire des romances, enfin des romans un petit peu plus légers, style romance sur ma liseuse. C'est bien, mais je me dis, j'en ai une qui vient du Bibliobus, donc on va la lire. C'est Too Late de Colleen Hoover, donc je vais la commencer là. Comme je suis très fatiguée, à mon avis, dans 3/4 d'heure, c'est emballé, c'est pesé, c'est plié. Je suis dans mon lit et en train de dormir. Mais je vais essayer de lire jusqu'à 9h30. Je me dis que Colleen Hoover, il y a moyen de déjà bien avancer en 3/4 d'heure dans ce bouquin. Et voilà. Ça s'annonce mal. Je viens de lire le prologue de Colleen Hoover. Enfin, c'est pas un prologue, c'est un avertissement. Et elle nous dit qu'en fait, elle a écrit ce livre de manière très différente par rapport aux autres, qu'il est vraiment à part par rapport à son œuvre, et qu'en fait, elle a travaillé sur ce roman quand elle était bloquée dans un autre projet, et qu'elle ne comptait pas le publier, puis finalement, elle l'a publié sur une plateforme de lecture gratuite, je suppose que c'était Wattpad, et ses lecteurs ont voulu savoir la suite, ça a eu un petit peu de succès, et donc voilà. Donc apparemment, c'est assez sombre, c'est des thèmes assez adultes. Moi qui voulais un petit truc léger, je me suis dit Colleen Hoover, ça va le faire. Ben voilà, je crois que je me suis plantée. Écoutez, on va voir, j'y vais. Bon et bien, depuis hier soir, j'ai extrêmement bien avancé dans cette lecture. Regardez où j'en suis, pas encore exactement à la moitié, mais en une soirée, j'ai envie de dire en 2 grosses heures, 2h30 de lecture. C'est donc un livre qui se lit très très bien, très très vite, qui est addictif. Même si c'est pas ma came en soi, mais il y a un côté, je continue à tourner les pages encore et encore et encore, et je veux savoir ce qu'il va se passer. On suit en fait Sloane, qui est une jeune femme donc aux États-Unis, qui étudie, je sais même pas quoi à l'université, mais elle a notamment des cours d'espagnol, et elle rencontre un gars à son cours d'espagnol, Carter. Désolée, je l'ai prononcé à la française. C'est très moche. Et il y a un petit truc comme ça qui se passe. Sauf que Sloane est en couple avec Asa. Et Asa n'est pas une personne fréquentable. C'est un gros dealer et un gros camé. Et un gros connard, hein, soyons honnêtes là-dessus. Désolée, je me décoiffe en même temps, mais la journée a été longue. Et donc, son couple bat de l'aile, elle ne l'aime pas, mais elle est obligée de rester avec lui parce qu'il exerce un chantage sur elle, financier. Sloane a un petit frère handicapé et il est dans un centre et elle n'a pas de quoi en fait payer ses soins de santé. Normalement, l'État doit pourvoir à ses besoins, mais il y a eu un couac il y a quelque temps. C'est bizarre. Et donc, en fait, c'est l'argent de Assa qui fait qu'il a les soins qu'il mérite. Donc, elle se retrouve obligée de rester avec lui, étant donné qu'elle n'a pas de famille, pas d'amis, puisque ce gars est un pervers narcissique et que donc, il l'isole très, très fort de toute personne qui pourrait vouloir lui venir en aide. Sauf que voilà, Carter arrive et ça fout un peu le bordel dans sa vie, totalement même. Mais Carter ne semble pas être ce qu'il paraît. Attention, c'est un livre très, très sombre, avec une relation extrêmement toxique entre Sloane et Asa. Et honnêtement, la relation qui se dessine entre Sloane et Carter n'est guère mieux, j'ai envie de vous dire. Elle repose sur de nombreux mensonges, de nombreux secrets. Donc c'est pas fleur bleue, ils s'aimèrent et ils vont s'aimer. Enfin, voilà, il y a beaucoup de retournements de situation et de choses, de situations très très dures à lire, toxiques, même si Colleen Hoover ne va pas dans l'extrême des descriptions. Le premier chapitre, du point de vue de Sloane, on assiste quand même et on lit un viol. Donc, il faut quand même le savoir, parce que la fille, elle est en train de dormir. C'est son copain qui la réveille, parce qu'il lui fait miche-pouche-mette avec elle. Sauf qu'elle n'a pas pu consentir. Et elle n'est pas consentante. La relation est totalement déséquilibrée. Elle ne pourrait pas
être consentante. Donc voilà, enfin, ne vous aventurez pas dans cette lecture en vous disant ça va être chouette, ça va me détendre, c'est tout bleuet et tout. Non, 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 non. Maintenant, c'est addictif, c'est un page turner, même si c'est pas un thriller. Ça se lit très très bien et très très vite. Et je vais d'ailleurs le continuer ce soir, même si je suis fatiguée. Là, il va être 21h. Honnêtement, je vais bientôt aller dans mon lit. Je pense que je vais le lire dans mon lit pour pouvoir m'endormir comme ça, comme une masse. Oh là là, et j'ai mon petit chat qui est tout mignon, là, qui me fait des câlins. Oh. Et donc voilà, je vais lire ça ce soir et avancer le plus possible. Très honnêtement, je pense que je vais le finir ce week-end, hein, bien que j'ai un week-end extrêmement chargé, les gars. Donc à mon avis, je ne vous reprendrai pas du week-end et je ferai juste un petit point la prochaine fois sur ce livre pour vous dire j'ai bien aimé ou pas. C'est bien, voilà, c'est bien. Si je l'avais acheté, ça m'aurait fait mal. Parce qu'à mon avis, c'est encore un livre du style... j'arrive pas à lire par transparence. Ils ont mis l'étiquette juste sur le prix du Bibliobus. Voilà, c'est quelques heures de lecture sympa, mais sans plus. Si j'avais dû les débourser, j'aimerais un peu moins. Voilà, donc heureusement que le Bibliobus est là pour pouvoir me proposer des lectures de ce style. Et je vous laisse parce que ce vlog va être à rallonge alors que je n'ai parlé que de 2 bouquins. À tous. Je vous retrouve chez moi. On est le 8 octobre, samedi soir. Il est 18h ou presque, moins quart. J'ai terminé Too Late de Colleen Hoover ce matin quand j'étais chez ma sœur. Honnêtement, je l'ai fini en diagonale. Voilà. À un moment donné, ça m'a plus du tout intéressé cette histoire. J'ai compris ce que voulait faire l'autrice, mais ça m'a pas suffi, ça m'a pas du tout enthousiasmé. Elle prévient donc que les thèmes abordés sont durs, sont difficiles et que ça ne s'adresse pas à des jeunes lecteurs. Je confirme, c'est très dur, c'est très noir et il y a des séquences, il y a des moments, des descriptions qui pour moi sont totalement gratuites et dans le visionnage pur et dur, c'est pas comme ça qu'on dit en français, mais c'est vraiment du voyeurisme sur la douleur, etc. Et moi, j'ai pas du tout pris mon kiff pour ça. Bon, je viens de rentrer, alors Nola est très très câlin. Donc, comme je vous avais dit, je pense dans la petite séquence précédente, on suit Sloane et Asa. Sloane se retrouve en fait emprisonnée dans une relation qu'elle voulait pas réellement. Et ça va se confirmer plus on avance dans l'histoire. Et Asa, en fait, est tout simplement un sale type. Alors certes, il a beaucoup souffert dans sa jeunesse, dans son enfance, puisque son père a des troubles psychotiques schizophréniques. Sa mère est totalement sous l'emprise de médicaments pour échapper à son vécu. Et donc, le gamin se retrouve tout seul. N'empêche qu'il arrive à s'en sortir et à faire des études qui l'amènent à rencontrer Sloane et surtout ce qui l'amène à à avoir un commerce très lucratif sur son campus pour la drogue. Forcément, comme avant lui, le commerce n'était pas si florissant que ça, il y avait de la drogue bien entendu, mais pas à ce point-là, la police commence à s'y intéresser et il va faire l'objet d'une enquête. Alors, le gars est totalement détestable avec sa petite amie, Sloane. Il y a du chantage affectif. Il y a des scènes de viol sur viol sur viol à chaque fois qu'ils couchent ensemble. C'est du viol, c'est juste insupportable. C'est cru. Et voilà, c'est un sale type. Mais n'empêche que Colleen Hoover essaye de nous faire comprendre, en fait, sa psyché et son passé et d'où il vient et pourquoi il réagit comme ça. Et donc, elle essaye de le rendre sympathique par certains côtés. Et puis, il y a d'autres chapitres où, en fait, c'est juste un gros dégueulasse et un être immonde. Et donc, je sais pas, je pense qu'elle a essayé d'osciller un peu entre les deux. Elle a essayé peut-être, excusez-moi, mais mon chat me dérange pour les plans. Je pense qu'elle a essayé de nous faire un personnage bien balancé, comme ça, bien équilibré. Vous aussi, vivez ma vie de booktubeuse, hein, en carton, avec un chat très affectueux. Enfin, on va pas se plaindre, hein. J'ai un chat sociable et affectueux. Enfin, bref, je trouve que l'idée qu'elle a eue n'est pas aboutie. Non, là, même plusieurs de ces idées n'aboutissent pas finalement et le rendu n'est pas
Le rendu n'est pas spectaculaire. Il y a cette opposition aussi, ce manichéisme qu'elle essaye de faire entre Asa et Sloane, où Sloane est toute innocente, c'est l'innocence même, alors qu'en fait, elle a le même passé que lui. Mais elle a décidé de réagir à la vie différemment et à l'adversité également différemment. Mais elle la rend trop pure, elle la rend même naïve par certains côtés, mais en tout cas très pure dans l'adversité, alors que Asa, c'est pas du tout ça qui va se passer. Et ces deux personnages, en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. Et ça en devient même trop simplet, en fait, comme intrigue. En plus de ça, vous rajoutez l'intrigue du chevalier servant qui va venir la sauver. Et finalement, c'est pas elle qui se sauve elle-même de cette facette de sa personnalité et de Asa. C'est son nouveau mec qui fait tout. Et j'ai trouvé ça trop simple. J'ai trouvé ça trop simple. Alors après, il y a des espèces de rebondissements alambiqués qui ne peuvent arriver qu'aux États-Unis, très honnêtement, et je suis même pas sûre. C'est franchement romancé du fou malade et vachement inspiré de séries et du cinéma, mais dans la réalité des faits, je demande à voir. Et puis, ouais, voilà, on a cette enquête judiciaire qui repose sur rien légalement. Ça manque de véracité. Et alors, le gros souci, en plus de tout ça, dès le départ, c'est la temporalité. Tout va beaucoup trop vite. C'est genre, ils se rencontrent au cours d'espagnol, son nouveau mec et elle. Le soir, il a invité, parce que c'est le nouvel associé de Asa. Le lendemain, en fait, ils sont fous amoureux. Et 3 jours après, bah, c'est limite s'ils couchent pas déjà ensemble, quoi, en exagérant, etc. Donc bref, temporalité zéro. Là-dessus, elle aurait dû retravailler. Alors, Colleen Hoover a décidé de publier ce livre exactement comme il a été publié sur une plateforme d'écriture, puisqu'elle nous explique dans un mot avant le début du roman qu'elle a écrit ce livre pour se distraire de ses autres projets, qu'il est très différent de ce qu'elle écrit d'habitude, et que donc elle a souhaité garder intacte l'expérience de lecture lors de la première fois. C'est pas parce que ça a été publié d'une certaine façon sur un site tel que Wattpad que ça doit l'être. Je pense que les éditeurs là auraient dû avertir Colleen Hoover et lui dire ça va pas marcher, c'est pas la même chose. Tu vas perdre des lecteurs qui te connaissent pas suffisamment. Ça fait pas assez abouti. Enfin voilà, c'est un réel métier l'édition. C'est pas pour rien que ça existe, c'est pas pour rien que le livre continue à être édité, certes sous de nouveaux formats, mais que il n'y a pas que les plateformes en fait comme Wattpad qui permettent de faire vivre l'industrie de la littérature. Je parle d'industrie de la littérature, enfin je me fais mal à dire ça, mais voilà, il y a eu un bug, moi, je trouve, sur cette histoire. J'avais pris, en tout cas, ce roman de Colleen Hoover en me disant, ça va me distraire, ça va me détendre, ça va être plein de bons sentiments, sans être trop plan-plan. C'est totalement raté. Alors, j'espère que c'est le seul dans sa collection. Je retenterai très certainement un autre Colleen Hoover dans un an, quelque chose dans le genre, en tout cas, quand je tomberai sur un, soit en promo, soit au Bibliobus. Mais là, voilà. Voilà, là, je ne peux plus, j'ai terminé vraiment en diagonale. C'est vraiment pas un succès pour moi, cette lecture, comme vous pouvez le comprendre. Je pense que ça plaira à certains, faites-vous toujours votre propre opinion. Mais c'est trop sombre, trop dark et trop malsain à mon goût. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette lecture. Sur ce, moi, je vais manger parce que j'ai faim. Il va être l'heure. Et puis, finir ma journée par à nouveau un petit peu de... Tu veux pas bien montrer... Tu veux bien pas montrer tes fesses au vlog, s'il te plaît? Et puis, lire un peu, mais cette fois-ci... Non, mais là, ça va pas, Nola. Hein. Sur ce, je vais manger un petit coup et puis lire un peu pour finir ma soirée. Mais je vais me plonger dans un classique. Et pour la lecture commune que j'organise sur le livre de Jane Austen, Raison et Sentiment. À toutes pour la suite de ce vlog. Les petits amis, cette luminosité est absolument horrible. Mais devinez quoi, je suis un boulet. On est le 12 octobre. Le bibliobus était en bas de ma rue. J'ai été me promener dans la forêt. J'ai totalement oublié de le noter dans mon bullet journal. Et c'est maintenant que je me dis, mais attends, on n'est peut-être pas le deuxième mercredi du mois? Si. Alors très honnêtement, il est 18h24, donc je pourrais me dépêcher, prendre ma voiture et aller dans le village, dans 2 villages à côté, redéposer mes livres. Mais j'en ai lu qu'un. Donc je me suis dit, je vais les prolonger. Je viens de le faire. Donc je pense très sincèrement que je vais interrompre mon bibliovlog ici. Et vous allez voir la suite de mes avis lecture
et bien directement après dans le prochain bibliovlog qui sera donc le bibliovlog numéro 7 avec les mêmes bouquins, donc on prendra les mêmes et on recommencera. Alors il me reste en fait deux livres à commencer, un à terminer et j'ai encore les 4 livres de tricot à regarder. Donc je pense que le contenu du bibliovlog suivant sera lui-même très soutenu et très bien. Bien que je n'ai pas été en réemprunté parce qu'écoutez, j'ai une belle petite pile à lire là que je me suis concoctée pour l'automne. D'ailleurs, vous l'avez vu normalement puisque j'ai tourné la vidéo et elle est sortie avant ce bibliovlog. Donc voilà, vous-même vous savez, vous savez. Donc un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, de me soutenir sur la chaîne mais aussi sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos si vous pensez que ça peut intéresser certains de vos amis. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Plume ma Papote. Bye bye!